Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cloudcast, le podcast du groupement Crayon SMLB, titulaire du marché UGAP Nuage Public. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui proposent du cloud au service du secteur public, des acteurs engagés qui partagent une même ambition, plus de performance, de souveraineté et de confiance numérique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ecritel, un hébergeur infogéreur français indépendant qui vient tout juste de rejoindre le marché nuage public. Depuis plus de 15 ans, Ecritel accompagne les administrations, les hôpitaux et les collectivités dans l'hébergement et la sécurisation de leurs infrastructures critiques, avec une promesse simple, sécurité, résilience et proximité. Pour en parler, nous accueillons Julien Mellul, directeur général d'Ecritel, et Audrey Louey, coprésidente du groupe. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ensemble, on va évoquer la transformation numérique du secteur public, la cybersécurité, la durabilité et ce que signifie très concrètement faire du cloud souverain à la française avec Ecritel. Audrey, pour commencer, selon toi, quels sont aujourd'hui les grands défis numériques que doivent relever les administrations et les collectivités? En clair, comment tu vois cette transformation numérique du service public? Alors, la transformation numérique, elle a déjà commencé depuis le Covid. Depuis le Covid, on assiste vraiment à une digitalisation de l'économie. On consomme de l'Internet en permanence et les administrations ne dérogent pas à ça. Le principal enjeu d'une administration, c'est délivrer un service public qui soit efficace, performant et surtout qui soit accessible à tous. Donc ça, c'est l'enjeu prioritaire. Ensuite, avec les problèmes des tensions politiques, le remaniement économique mondial, les nouvelles alliances, les problématiques avec la Chine et les US, elles doivent intégrer deux enjeux supplémentaires. D'une part, la sécurité et d'autre part la résilience stratégique. Aujourd'hui, le digital, c'est une arme de guerre. Si on prend par exemple l'exemple de la Russie et de l'Ukraine, la première attaque, c'est pas du tout une attaque terrestre, c'est une attaque digitale. C'est la Russie qui attaque tous les systèmes de communication de l'Ukraine pour paralyser complètement, saboter les outils de communication et ensuite elle attaque. Voilà, donc les administrations sont les principales cibles des cyberattaques aujourd'hui. Dès qu'il y a des problématiques politiques, elles sont la cible de cyberattaques. Alors ça peut être soit pour des questions de sabotage, soit pour des questions effectivement de rançon. D'extorsion par exemple de données? Oui, tout à fait. C'est effectivement de l'extraction de données et la principale problématique, c'est de l'espionnage. Et elles sont les principales cibles. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez Ecritel? Elles viennent chercher cette souveraineté et cette résilience stratégique. Concrètement, ça se traduit par de la protection des données personnelles et des données sensibles des administrations. Alors, on fait comment? On fournit des infrastructures matérielles et logicielles qui sont sécurisées et qui ne dépendent pas de lois extraterritoriales. Petite parenthèse, même pour des prestataires américains qui hébergent les données en France, ils sont soumis aux lois extraterritoriales. Donc, sous couvert de problèmes de sécurité, les données peuvent être ramenées dans leur pays d'origine. Nous, on ne dépend pas de ces problématiques de lois extraterritoriales. On a également des équipes de proximité en 24/7 sur site, donc au plus proche de nos clients, au plus proche des équipements. On fournit de l'infogérance en 24/7 et surtout avec beaucoup de sécurité, du 27001, de l'hébergement de données de santé, du Secnum Cloud prochainement. Julien, vous proposez désormais vos solutions via le marché UGAP Nuage Public. Est-ce que tu peux nous dire ce que les clients publics vont concrètement retrouver dans l'offre Ecritel? Alors chez nous, on va retrouver deux grandes familles de produits. D'abord tout ce qui est cloud public, donc des VM de manière assez traditionnelle que les clients peuvent acheter soit de manière complètement packagée, soit les dimensionner exactement à leurs besoins, ou ils peuvent opter plutôt pour un VPC, où là ils vont acheter un pool de ressources et ils vont pouvoir déployer en autonomie des infrastructures en fonction de leurs divers projets. Tout ça avec une dispo de 99,5%, systématiquement du dual site, et vous avez toujours les services d'accompagnement Ecritel qui sont associés à ces infrastructures. À côté de cette offre assez traditionnelle, on va retrouver l'offre de cloud privé, où là, vous allez pouvoir démarrer avec des nodes dédiées hyper convergées. C'est un petit peu la différence. On est l'un des seuls sur le marché à proposer de l'hyperconvergence, soit avec du PRA sur une distance un petit peu plus courte de 50 km, mais on peut faire du PRA-PCA en région jusqu'à 200 km. Et on peut faire monter aussi de la dispo jusqu'à 99,9. Tous les services sont managés par nos équipes, aussi bien les services de proximité en 24/7 sur nos data centers que nos ingénieurs, nos spécialistes côté virtualisation, sécurité et réseau. Tout est géré de bout en bout par nos équipes. D'accord, intéressant. Et à côté de ça, vous allez retrouver des services d'infrastructure un petit peu plus classiques. Si effectivement certaines administrations, collectivités ont des besoins d'hébergement
de baies informatiques standard. Vous allez retrouver des propositions en Île-de-France et en région. Audrey, pourquoi avoir choisi de référencer vos offres dans le cadre du marché UGAP nuage public? Qu'est-ce que ça change selon toi, et pour vos équipes et pour les acheteurs publics? Alors, on héberge et on infogère des services de l'administration depuis de longue date. Ça fait au moins 15 ans. On a à peu près 200 clients publics. Donc ça peut être des hôpitaux, ça peut être des services gouvernementaux, des collectivités locales. Donc voilà, c'est une cible que l'on connaît bien et que l'on héberge de longue date. Pour nous, être présent aujourd'hui sur le marché UGAP, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de l'expertise des Critel vis-à-vis de cette cible-là. C'est également une bonne visibilité pour nous de nos offres. Et puis, et je pense que le principal, ça reste la simplicité, aussi bien pour nous que pour nos clients. Plus besoin de CCAP, plus besoin de CCTP, plus besoin d'avoir parfois des grilles tarifaires où on a du mal à faire rentrer dans les cases les offres. Là, c'est un accès finalement très simple pour l'administration aux offres des Critel, à des offres innovantes. Voilà, simple, sécurité. Et pour nous aussi, c'est une bonne visibilité et beaucoup de simplicité dans la relation, dans la communication avec les services publics. Julien, l'un de vos points forts, c'est la proximité et l'accompagnement. Concrètement, comment ça se passe quand une collectivité ou une administration déploie vos solutions cloud? Alors voilà, chez nous, on ne vend pas que du serveur, mais on vend surtout du service. C'est ça qui va vraiment faire la différence avec pas mal d'autres, en tout cas, providers sur ces marchés-là. Concrètement, il va y avoir une première phase où on va vous écouter. On va essayer effectivement, avec notre acteur public, de précisément définir son besoin. Et là, bonne nouvelle, vous allez pouvoir avoir quelqu'un au téléphone, vous allez pouvoir échanger, on va pouvoir vous faire partager en tout cas notre expertise. Vous n'allez pas être confronté à un chatbot ou une FAQ qui va vous dire comment choisir telle ou telle solution. Donc première phase, on vous aide à la définition du périmètre initial. Ça, c'est un sujet qui est assez important. Une fois finalement, et on va vous aider aussi à cibler, on ne va pas du tout avoir vocation à vous vendre une infra totalement surdimensionnée, et on en reparlera un petit peu plus tard, ne serait-ce que pour des sujets d'empreinte carbone. On essaie en tout cas de bien cibler par rapport à vos besoins. Le deuxième sujet, on va aussi vous aider à transformer. Effectivement, venir apporter vos données chez Critel, c'est bien, mais on va essayer de vous apporter de la valeur dans ce transfert et ce dépôt de données chez nous. Comment ça se passe? Aujourd'hui, vous allez avoir, on va vous aider notamment à automatiser. Nous, on a une belle expertise là-dessus depuis de nombreuses années. Donc, on va discuter avec vos équipes techniques, vous allez partager avec nos experts et quand on va faire les installations initiales, vous allez pouvoir déployer ensuite automatiquement vos mises à jour. Ça va vous apporter plus de sécurité dans vos déploiements, plus de traçabilité aussi et parfois des possibilités aisées en termes de gestion quotidienne, rollback plus facile, ce genre de choses. Et après, en tout cas, on ne vous abandonne pas tout de suite une fois cette mise en place réalisée. Chez Critel, vous aurez la possibilité d'avoir tout le temps quelqu'un au téléphone, du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. Et ça, c'est un vrai plus pour nous. On va vous accompagner tout au long de la relation. On va vous permettre aussi d'avoir de la flexibilité. Si effectivement, vous aviez un besoin, vous avez une évolution dans vos projets, aussi bien à la hausse, mais aussi à la baisse. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé par nos clients. Vous allez pouvoir réduire votre infrastructure chez Critel. Julien, la sécurité et la confidentialité des données, c'est devenu central pour le secteur public. Quels sont les engagements concrets que Critel prend sur ces sujets qui sont quand même sensibles? Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte, Audrey l'évoquait en début d'interview, où on a finalement de plus en plus d'attaques aujourd'hui. Nos clients sont de plus en plus touchés. Nous-mêmes, on est sujet en tout cas à des tentatives quotidiennes, évidemment, qui n'aboutissent pas. Donc on essaye déjà de sensibiliser nos clients à ce risque qui est de plus en plus présent. Alors ce n'est pas un exercice qui est toujours simple, parce que souvent, c'est des dépenses qui peuvent paraître assez accessoires sur des sujets d'infrastructure. L'investissement dans la sécurité, le WAF, par exemple. Voilà, il peut être assez retardé et nos clients s'en rendent compte parfois un petit peu trop tardivement. Donc là encore, on essaye d'apporter ce conseil. Chez nous, vous avez une équipe sécurité qui travaille depuis longtemps sur des projets, aussi bien la sécurité du système, mais aussi la sécurité du réseau. C'est un point qui est parfois justement un petit peu négligé avec tout ce qui est WAF, etc. Les offres en standard chez Critel, vous allez retrouver des composants de sécurité qui sont intégrés dans l'ensemble de nos produits, antivirus, EDR, backup dual site. Voilà. L'idée, c'est qu'on va vous proposer un package de solutions qui va vous permettre d'avoir une forte intégrité sur vos données.
Mais évidemment, ça c'est de belles paroles, on ne s'en tient pas qu'à ça. Aujourd'hui, on a un process assez important en termes de certification. On est aujourd'hui certifié, notamment ISO 9001 depuis très longtemps, 27001 depuis quasiment une dizaine d'années aujourd'hui, et notamment sous la dernière version de la norme. HDS, hébergement de données de santé, ça c'est un sujet aujourd'hui qui bouge pas mal. De la présence d'hôpitaux dans vos clients. Exactement. On intervient aussi, on est aussi certifié sur tout ce qui peut être données bancaires avec la PCI DSS. Ouais. Et on va essayer d'en reparler un petit peu plus. On travaille maintenant depuis quelques années sur la partie SecNum Cloud, voilà, pour apporter vraiment un socle de confiance assez fort au secteur public. Et ça, je voulais vous faire un petit retour d'expérience. Donc chez nous, c'est un projet qui a débuté il y a à peu près 2 ans. C'est le plus gros investissement matériel et humain d'Écritel. On parle aujourd'hui de plusieurs millions d'euros pour mener à bien ces opérations à plusieurs niveaux. Alors effectivement, il faut déjà plus de monde. SecNum Cloud, ça va nous obliger à avoir des équipes qui vont avoir des rôles extrêmement spécialisés. Un administrateur qui va intervenir sur de la donnée ne sera pas forcément celui qui va sauvegarder, donc il faut qu'on s'organise différemment. On a aussi pas mal de nouvelles procédures qui sont mises en place. On a beaucoup travaillé sur un sujet dont on parle relativement peu, qui est comment est-ce que votre hébergeur aujourd'hui va être sécurisé en interne. Parce qu'aujourd'hui sur le marché, vous allez voir très bien, on va sécuriser vos serveurs à vous, mais il faut effectivement que les équipes de votre hébergeur aient aussi un fonctionnement qui soit extrêmement rigoureux. Et notamment dans SecNum Cloud, nous, ça nous a permis depuis maintenant 2 ans de beaucoup évoluer. Et je vais vous donner un exemple assez concret du quotidien, c'est que maintenant on travaille sur des postes d'administration qui sont sécurisés. Concrètement, nos ingénieurs aujourd'hui, ils ont un poste qui est totalement dédié pour intervenir sur vos serveurs. Ce poste-là, il ne peut servir à absolument rien d'autre. Donc, il n'ira pas consulter ses mails, il n'ira pas consulter un site internet. Il a donc cloison en fait pour pouvoir faire de l'administration. Exactement. Il travaille donc du coup avec 2 postes, un spécifique pour l'administration des machines et un autre pour les usages un petit peu courants, bureautiques, mail, etc. Et ça, c'est un point, je vous invite en tout cas, j'invite tous les acteurs publics à être assez vigilants à l'organisation de votre hébergeur. Oui, je crois que le terme en anglais pour désigner ça, ça s'appelle un Privilege Admin Workstation, un PAW. Exactement. Dans la sécurité. Effectivement, oui, c'est un point qui est très structurant. Audrey, vous travaillez avec des acteurs publics depuis plus de 15 ans. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante, une leçon tirée d'un projet qui illustre votre façon d'accompagner vos clients ? Alors, une anecdote, plutôt une organisation un peu atypique d'Écritel, puisque donc nos clients ont besoin de services en 24/7. Évidemment, ils ne peuvent pas faire des changements majeurs ou des changements mineurs en plein milieu de la journée. Donc, on a besoin de prestations la nuit. Bon, évidemment, on a une quinzaine de personnes qui tournent en astreinte chaque nuit pour assurer le maintien en condition opérationnelle de nos services. Mais on a aussi besoin de fournir des services RGPD compliant avec des gens qui sont bien réveillés en heure ouvrée. Et pour ça, on a ouvert en Guadeloupe et en Polynésie depuis plusieurs années. Voilà, donc on a aujourd'hui on a donc 250 collaborateurs, ingénieurs, techniciens qui tournent, et on a donc des équipes en Polynésie qui assurent le RGPD compliant en Follow the Sun. Voilà, donc on a des volontaires qui sont partis de la région parisienne pour aller s'installer quelques années à Papeete. Voilà, donc la plage, le soleil, mais aussi l'infogérance. Julien, on parle beaucoup de numérique responsable. Quelles sont les actions concrètes qu'Écritel met en place pour réduire l'empreinte carbone, mais pas que, en fait, rendre les services cloud plus durables et plus éco-responsables? Alors ça, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On a d'ailleurs pas mal avancé depuis quelques années. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, on a un projet notamment de migration de data center. On a 2 grandes surfaces aujourd'hui en Île-de-France. Il y en a une qu'on va arrêter puisqu'on la trouvait trop énergivore, et on est en train de basculer sur un nouveau site et on fait un gain de 40% en termes de consommation. C'est ce qu'on appelle le PUE. C'est un mot un petit peu barbare. Le PUE, c'est ce qui va vous dire combien d'énergie va être nécessaire pour refroidir vos serveurs. Puisque pour rappel, vos serveurs ils sont enfermés dans des salles blanches. On les climatise, et effectivement, plus vous avez un bâtiment qui est efficient et bien fait, plus il va avoir ce qu'on appelle un PUE qui sera assez bas et qui va permettre effectivement de consommer moins d'énergie et de limiter l'empreinte carbone. Ça, c'est un gros projet pour nous, assez structurant, sur lequel on bosse depuis maintenant plus d'1 an. Et sur ce bâtiment-là, on est parti on a un PUE qui est assez bas, et donc ça nous permet en tout cas de proposer des infrastructures à nos clients, et notamment dans le cadre du marché de nuage public, qui vont avoir une empreinte carbone qui est plus faible.
Ces sujets-là, on les a travaillés, on a réduit de 25% entre 2023 et 2024 l'empreinte carbone d'Écritel. Mais il y a un autre point qui est assez essentiel, parce qu'en France, aujourd'hui, on a une énergie qui est assez décarbonée, donc ça c'est plutôt un avantage. Et on étudie relativement peu l'empreinte carbone des matériels informatiques, qui est finalement aujourd'hui quasiment équivalente à celle des data centers, dans une enveloppe carbone globale d'une prestation informatique. Nous, aujourd'hui, on est venu vous proposer d'acheter du serveur reconditionné et certifié. Donc voilà, c'est des générations qui sont juste en général les générations précédentes, mais qui sont tout aussi efficaces et qui répondent dans 80% des cas aux besoins de nos clients. Là encore, l'idée, c'est de venir proposer un matériel qui va être en adéquation avec les consommations numériques des acteurs du secteur public. On va aussi travailler on va aussi vous aider à déterminer ce que vous devez par exemple sauvegarder. Typiquement aujourd'hui, est-ce qu'une donnée de pré-production, vous avez besoin de la répliquer ou de la sauvegarder? A priori non. Avantage carbone, vous n'allez pas copier cette donnée sur plusieurs disques durs. Vous allez réduire votre empreinte et vous allez avoir finalement un usage numérique qui va être plus vertueux. Donc ça, c'est un point sur lequel on réfléchit beaucoup avec nos clients. Alors évidemment, tout le monde ne bascule pas sur cette solution-là. On a des demandes en ce moment sur les sujets IA avec du GPU, et là, on ne va pas trouver de produits reconditionnés sur le marché. Mais voilà, en tout cas, chaque usage, chaque solution, et souvent, on va le décliner avec une solution probablement plus vertueuse. À côté de tout ça, on continue sur la partie, en tout cas, responsable. On est certifié, nous, EcoVadis depuis quelques années. Et en décembre, on a lancé une démarche ISO 26000, donc côté AFNOR, qui va venir en tout cas confirmer nos engagements, tout ça avec un audit qui sera réalisé de l'extérieur. Et enfin, un petit point, pareil, focus secteur public. On est assez conforme au référentiel général d'éco-conception numérique des services. Et vous verrez que là-dessus, on a plutôt des bonnes valeurs, on l'a bien travaillé et on a des retours assez positifs des acteurs sur ce point-là. Et pour terminer, Audrey, j'aimerais avoir ton regard sur la souveraineté numérique. Quelle est selon toi la place de la France et de l'Europe dans ce domaine et comment Écritel y contribue au quotidien? Je pense qu'il faut surtout voir la souveraineté comme une opportunité et pas du tout comme une contrainte. On entend souvent, malheureusement encore auprès des DSI, que la souveraineté c'est cher, c'est problématique, etc. Et je pense que ce qui est important, c'est quelle est la tolérance à la panne, quel est le besoin de résilience de l'administration. Et à partir de là, on construit des infrastructures qui sont adapté et designé pour supporter les enjeux de l'administration. Donc c'est une opportunité vis-à-vis des clients finaux, c'est-à-dire offrir de la transparence, offrir de la sécurité sur les données. Voilà, et je pense qu'aussi, on parlait de RSE avec Julien, c'est aussi une proximité, une localisation de proximité qui va tout à fait dans ce sens-là et qui est aussi le travailler ensemble au niveau économique et qui est bon aussi pour notre pays et pour la France. Merci à tous les deux pour cet échange passionnant. Ce qu'on retient, c'est qu'avec Écritel, la souveraineté numérique prend un visage concret. Des data centers en France, des équipes disponibles H24 et une approche de proximité centrée sur le service. Grâce au marché UGAP Nuage Public, les administrations et les collectivités peuvent désormais accéder facilement à vos solutions cloud souveraines, sécurisées et responsables. Merci à vous pour votre écoute. Retrouvez tous les épisodes du Cloudcast sur vos plateformes habituelles et sur nuagepublic.fr. Pensez également à vous abonner à la page LinkedIn du marché Nuage Public. Il vous suffit pour cela de taper Nuage Public dans la barre de recherche de votre moteur de recherche préféré. À très bientôt pour un nouvel épisode du Cloudcast, parce que oui, ce n'est pas sorcier, c'est du cloud.